Salut YouTube! Dans cette vidéo, on va réaliser un formulaire de recherche pour trier des données dans une feuille Excel et trouver ce que l'on cherche. Ça sera des voitures. Plus précisément, on cherchera l'emplacement d'une voiture sur le parking d'une casse auto. Premièrement, on va commencer par activer l'option développeur dans l'onglet personnaliser le ruban. Et on va surtout ne pas oublier d'activer l'onglet prise en charge des macros. On clique sur la liste box où seront affichées nos données. Ça sera la liste box 3 ici. On change l'intitulé par une fonction car il nous faut une fonction. On va affecter des propriétés à l'objet liste box 3. La première propriété sera le nombre 4 qui représente le nombre de colonnes qui va s'afficher dans la liste box. La deuxième propriété sera le nombre d'espaces entre les colonnes qui seront au nombre de 4 et qui auront la valeur de 90. On va ancrer la fonction avec la feuille F1 avec la propriété Activate. Maintenant, on va commencer par déclarer une variable qui représentera les lignes et l'objet sera de type long car je n'ai pas trop envie de m'embarrasser avec le choix entre integer et string. Maintenant, on va faire en sorte d'ajouter la formule .end.row permet de toujours prendre en compte la dernière ligne qui vient d'être ajoutée. Maintenant, on va faire une affectation avec le signe égal. On va dire que les valeurs de la cellule A2 jusqu'à la colonne D s'afficheront dans la liste de la liste box 3. Voyons si la liste se charge bien dans la liste box 3. Comme on peut le voir, comme on peut le constater, la liste ne se charge pas. Pour cela, il nous faut procéder au chargement avec le mode Initialize. C'est-à-dire que la liste sera chargée dès l'ouverture du fichier Excel. On va appeler la fonction. On va faire un copier-coller pour éviter les erreurs. Voyons si la liste se charge bien. Comme on peut le voir, la liste se charge, mais le tri ne se fait pas quand je tape dans la première textbox. Et pareil dans la textbox 2. On va cliquer sur textbox 1. On fait une déclaration pour le nombre de lignes. On va effectuer une deuxième déclaration qui représentera le contenu d'une liste. Ensuite, on fait une affectation qui signifie en gros que l'intégrité de la liste affichée dans la liste box 3 sera comparée au mot tapé dans la variable liste compte 1. Cela a pour objectif de supprimer les doublons et on utilise la valeur -1 permet de comparer ce qui vient d'être tapé. Puis on fait une condition qui dit que si ce qui est dans la text box 1 est différent de rien, alors on fera une boucle. Ça va nous permettre de parcourir toute la plage de données qu'on souhaite. On va utiliser maintenant la fonction instr qui permet de tester si un texte contient un mot en particulier et si oui, ça nous permet de savoir où ce mot se trouve exactement dans le texte de départ. Donc ici, dans liste box 3. On l'a ancré ici avec la variable line et la colonne 0. En gros, cette condition dit si la liste de la liste box 3 est différente de ce que je tape dans la text box 1, alors ne les affiche pas dans la liste box 3. Bien sûr, il nous faut fermer les conditions if avec les end-if et compléter la boucle avec un next. On sauvegarde et voyons si ça marche. On voit clairement que la fonctionnalité de tri fonctionne. C'est fait pour la textbox 1, faisons pareil pour la textbox 2 et pour la textbox 3.
Le formulaire de prix est fonctionnel et on peut désormais chercher l'emplacement d'une voiture dans la base de données. Exemple, pour la voiture de marque Duster, de marque Dacia, avec la plaque d'immatriculation 09C320, l'emplacement dans le parking est le H01. Je vous dis à plus tard. Ciao!